Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à nouveau à votre émission Mosaïque, votre émission culturelle régionale produite par C'est sur la télévision. Comme à notre merveilleuse habitude, on est chez Félix, à la maison Félix Leclerc. Alors, aujourd'hui, on accueille un artiste de l'expression corporelle, on pourrait dire, parce que vous êtes danseur, vous êtes professeur de... Yves Evans Menalas. Oui. Excusez-moi, je passe trop rapidement un petit peu sur les choses. Alors, c'est ça, vous êtes danseur, vous êtes chorégraphe, j'imagine, un petit peu? Est-ce qu'on peut dire ça aussi? Quoique dans le domaine il y a tellement de questions que j'ai. Mais on va parler de vous. On va parler parce qu'on est toujours curieux de savoir d'où les gens viennent, qu'est-ce qui les a amenés à leur pratique artistique. Alors, c'est ça qu'on va faire. Vous êtes... êtes-vous né au Québec ou... Alors, je vous salue. Bonjour Stéphane. Et merci. Je salue les internautes. Et, moi, c'est Yves Evans Menalas. Oui. Je viens d'Haïti. Oui. Depuis 2010, je réside au Québec. OK. Qu'est-ce qui m'emmène ici? Qu'est-ce qui nous emmène ici? C'est l'histoire de la danse. Alors, on va parler un peu de danse. Oui, absolument. De qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. Donc, en fait, c'est ça. Ça fait un bon bout que j'ai appris à danser. Et puis, j'ai... Haïti? En Haïti. Pas en 2010 ici, là. non, c'est ça. Il y a des racines en quelque part, là. OK, oui. Donc, Haïti, vous dansiez déjà? Oui, il y a beaucoup d'écoles de danse en Haïti, de toutes sortes, comme dans le domaine des danses de théâtre, comme le ballet, les danses folkloriques haïtiennes et aussi les danses sociales et internationales. OK. Il y a toutes ces écoles différentes-là, où tout se donne dans les mêmes écoles. Les écoles sont spécialisées, j'imagine? Oui, c'est ça. Oui. Okay. Et on danse beaucoup aussi au niveau de notre culture. Donc, nous avons notre danse populaire qui est le compas. Et nous avons aussi les danses folkloriques, c'est-à-dire ces danses-là viennent de diverses tribus africaines. C'est comme ancestral. Ils ont gardé ça dans notre patrimoine où il y a plusieurs danses dans le domaine des danses folkloriques haïtiennes. Mais est-ce qu'elles ont été modifiées, j'imagine, avec le temps, avec l'histoire, avec parce que comme la langue se transforme au contact des cultures qui ne sont pas loin. Tout à fait. Alors tout ça est modifié. Donc, en fait, les danses qui ont des origines africaines, quand même, aujourd'hui, sont plus vraiment comparables avec ce qui se faisait autrefois, j'imagine, en tout cas. Oui, parce qu'il faut dire que la culture n'est pas statique. C'est ça. Donc, ça évolue avec les peuples, avec le temps, au contact des autres. Donc, ça évolue. Mais quand même, nous avons gardé beaucoup de cette culture importée de l'Afrique depuis la période esclavagiste et jusqu'à nos jours. Donc, nous avons gardé les mêmes rythmes et on essaie de les reproduire jusqu'à ce qu'il y avait une grande danseuse du nom de Lavinia Williams, qui était d'abord le professeur de mon professeur. Donc, vous êtes dans une tradition. C'est le fun, ça, c'est merveilleux. Elle-même, elle est venue avec ce qu'on appelle une sorte de ballet folklorique et ceci va être continué avec d'autres élèves formés par Lavinia Williams et qui va nous donner une sorte de ballet folklorique haïtien. OK. Qui est déjà... OK. Donc, c'est une créatrice. Oui. C'est une créatrice. Elle a réinterprété les folklores, puis elle a créé une nouvelle tradition. Oui. Donc, vous êtes un héritier. Un héritier, je peux dire ça. OK, c'est merveilleux. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui... Première question, moi qui me... Non, mais tu sais, qui m'achète... Est-ce que le bal, est-ce que ça existe toujours en Haïti? Tu sais, le week-end, parce que c'est un lieu de rassemblement social important. Est-ce que ça existe encore? Oui, ça existe. On peut dire de nos jours, avec les situations sociopolitiques, et puis le COVID aussi, donc les gens ne peuvent pas sortir comme ils voudraient. Donc, mais ça existe. Donc, le bal, ça fait partie de notre ADN. Parce que nous avons beaucoup de groupes musicaux
qui joue du bon compas. OK. Donc c'est ça, c'est avec quoi que nous faisons nos balles. OK. Alors, le bal, ça reste un élément important de la culture haïtienne. Important, oui. OK. Donc, de là, parce que quand on s'est parlé précédemment, j'ai dit, ben, la danse, ça fait partie de notre culture. Là. On baigne là-dedans depuis toujours. Puis le bal est un des facteurs là, qui maintient cette tradition de la danse à Haïti. Attention. Ah, il y a le bal. Il y a le bal où on danse sur le compas, c'est-à-dire un homme et une femme. Oui. OK? Puis vous avez aussi les autres représentations artistiques, comme vous avez le carnaval. Les gens dansent le carnaval, mais c'est pas ce qu'on danse dans les bals qu'on danse dans le carnaval. Ah, c'est d'autres danses. C'est d'autres danses. Okay. Vous avez le manzoun. OK? C'est des meringues. C'est le manzoun qui est dansé dans le carnaval. Et vous avez le style rara, qui est une autre forme de carnaval aussi. Donc, c'est varié. Okay. C'est varié. Wow. Donc, je peux comme vous citer, comme dans les danses folkloriques haïtiennes, je peux vous citer le Congo qui vient du Congo. Oui. Vous avez la danse arada. Et nous avons aussi la danse amérindienne qui fait partie du folklore haïtien aussi. OK, vous avez le yanvalou, la contredanse. C'est tout un univers. C'est beaucoup. Mais OK, vous avez une école là, c'est vraiment fascinant parce que vous avez une école de danse sociale. Oui. Mais est-ce que vous apprenez aux gens les danses traditionnelles haïtiennes ou c'est pas vraiment ça votre champ de... Non. Malheureusement, c'est durant mon parcours, j'ai changé, j'ai passé des danses de théâtre aux danses sociales internationales. OK, on va parler de ça parce qu'on va revenir à votre histoire parce qu'au départ, c'est pas la danse qui était votre champ d'activité. Au départ, non. OK. Mais j'ai toujours aimé la danse. Musique, on a compris qu'Haïti, il faut aimer la danse, pratiquement. La musique aussi, parce que je suis un gars qui est un petit peu percussionniste. Je tape très souvent sur les affaires. Okay. Je fais un petit peu de tambour, de guitare, de batterie, de je regarde, je tape toujours sur des affaires. Mais la musique fait partie de votre vie, là. Exactement. Mais je faisais du théâtre avant. Ah, c'est ça, parce que vous avez une formation en théâtre. En théâtre. Maintenant, le professeur, c'est ce qui va m'emmener là. D'accord, je vous laisse aller. Le professeur dit, écoutez, messieurs, dames, vous avez besoin d'un peu d'expression corporelle. OK, mais on nous suggère la danse. Mais oui, la danse. OK, voilà, l'école de danse est là. On nous a référé à une académie de danse. Et puis, moi, j'avais des amies filles qui y allaient. OK? Donc, OK, je les ai accompagnés, mais j'embêtais les filles aussi. Je faisais rire, tout ça. Mais quand on est arrivé, puis le prof, on était 4 garçons, le prof nous a demandé de donner un petit coup de main avec les filles. Il faisait des choses comme entre chats, pas de chat, tout ça. Ah, c'est de la danse classique, là, dans ce cas-là. C'était le ballet classique. C'est la première danse que je vais danser de façon académique. Ah, wow. OK. Et puis, il nous a dit... Donc, moi, j'aidais après l'aérobic. Il nous a dit, OK, de nous donner un petit coup de main. Et c'est ce qu'on a fait. La deuxième semaine, on est arrivé, c'est la même chose. Il a mis une sorte d'enchaînement. OK. Et puis, coup de vieux-suie. Oui. Et puis la troisième semaine, c'est la même chose. L'enchaînement s'est allongé. Et puis après, il nous dit, écoutez, la présentation ou le spectacle, c'est dans 3 semaines. Quoi? Vous saviez pas. Vous préparer à ça. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Et c'est comme ça que j'allais être sur scène à danser La Mère de Debussy avec le représentant du gouvernement qui était là, tout ça. Ça, c'est extraordinaire. Sur scène, danser La Mère de Debussy. Donc, c'est... Je ne savais pas qu'il y avait un ballet sur La Mère de Debussy. Oui. Mais ça devait être merveilleux. Oui. Il a fait Et puis, bon, il y avait quelque chose qui s'est passé ce jour-là parce que le DJ avait mis la musique comme un petit peu au milieu. Et puis, on a éteint les lumières, les projecteurs, on nous a fait remonter sur scène. Et puis, par la suite, et quand on est rentré dans les coulisses, les filles, surtout, étaient en larmes. Parce que le spectacle n'avait pas suivi son cours normal. Il est arrivé toutes sortes d'accidents. Par contre, tout s'était bien passé. C'est au fur et à mesure,
les gens proches de nous rentraient dans les coulisses, nous félicitaient. Ah, vous aviez donné quand même une bonne performance, malgré tous les problèmes techniques. Et puis, mais, moi, c'est là que j'ai repris confiance. Et puis, une deuxième fois, une troisième personne, ben, Vince, je ne savais pas que tu avais des aptitudes pour la danse et pour le ballet. Tu as bien fait ça. Je dis, tu trouves? On avait perdu, mais oui, on n'a rien vu. Quand est-ce que c'est arrivé? Ben, c'est là que j'ai compris que les spectateurs n'ont rien vu de mauvais. De tous les problèmes que vous saviez oui. que c'était passé. Oui, oui. Okay. Et c'est ce qui va me pousser dans cette direction-là à continuer vers la danse. Okay. Mais par la suite, enfin, de là, j'ai fait le ballet, les danses folkloriques haïtiennes. Toujours dans la même école ou dans la même école, dans la même académie. Okay. J'ai continué avec eux autres. J'étais devenu un danseur étoile. D'ailleurs, quand il y avait des spectacles, je dansais au moins dans 80% des chorégraphies. Wow. Donc, si je n'étais pas là, je pense que vos aptitudes étaient là, puis ils ont été utilisées à plein. Oui, oui, oui. Puis, donc, c'est là. Mais quand j'ai commencé avec les danses sociales, je vais avoir un goût pour les danses sociales. C'est là que je vais laisser un petit peu les danses de théâtre comme le ballet, les danses folkloriques. Je vais continuer avec les danses sociales. Mais comment ça se passe? Parce que vous dites, là, vous aviez eu votre formation. Vous savez quoi? Vous avez fondé votre école? Oui, oui. Après, j'ai passé 5 ans à étudier la danse avec eux autres. Puis je suis devenu moniteur. Je donnais aussi des cours dans d'autres écoles. Et puis par la suite, j'ai décidé d'ouvrir votre propre école, parce que là, vous aviez toute l'expérience nécessaire pour le faire. Oui, oui. OK. Alors, vous aviez une école là-bas, que vous avez eu ça longtemps? Oui, 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 oui. C'est ouvert en 95, c'est ça? L'école, on a commencé en 95. Mais on donnait particulièrement des cours de danse sociale et internationale. OK. Ouais. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, danse sociale internationale? Okay. C'est pas la danse en ligne, là. C'est pas, c'est plus que ça, là. C'est de la samba, de la rumba, c'est des choses donc, comme ça? Il y a les danses en ligne. Alors, ça, c'est quand on danse en groupe, tout ça, c'est ça? Oui. Mais les danses sociales et internationales, alors, j'ai fait une combinaison. Il y a les danses sociales, il y a les danses internationales. Okay. Alors, c'est pour faire la différence entre ceux qui sortent des États-Unis et ceux qui sortent de l'Europe, particulièrement de l'Angleterre. Donc, oui, on a dit danse internationale, c'était pour participer dans des compétitions, particulièrement les compétitions surtout olympiques à caractère sportif. Mais très souvent, on dit aussi danse sportive. Quand on dit danse internationale, c'est plutôt danse sportive. Oui, on sait qu'on devait participer aux Olympiques avec... Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais, c'est un peu... Oui. Okay, il y a beaucoup d'expressions là-dedans. C'est plus moi, j'ai vu un petit bout de vidéo, j'ai trouvé ça... Je regardais, au début, je vous voyais tout sérieux. Ouais. Puis après ça, quand j'ai vu votre sourire s'illuminer, puis votre partenaire, j'ai dit, ah, mon Dieu, la danse, c'est une activité qui apporte la joie. Oui, oui, hein? Oui, tout à fait. C'est ça qui vous maintient là-dedans, là. Oui, 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 oui. C'est comme une drogue, une thérapie. C'est ma drogue à moi. Si je prends quelque chose comme ça... regarde, quelle belle drogue. C'est ça. On dit que les gens qui courent, il y a des produits chimiques dans leur cerveau qui leur donnent de la joie. Bien, vous, c'est la danse. Oui, c'est la danse. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah, OK. Puis votre école, dites-moi un petit peu, à quoi ça correspond? Qu'est-ce qui vient des États-Unis? Qu'est-ce qui vient d'Europe? C'est des styles. C'est 2 styles différents. On dit style nord-américain ou style américain. OK? Mais les danses, ils ont des noms? Oui. Vous avez le cha-cha-cha, la rumba, la samba. Puis ça, il y a des styles européens puis des styles américains? Il y a le style européen et il y a le style américain. Le style européen est plutôt est appelé le dance sport ou danse sportive ou le style international. C'est plus ça qu'il... Puis qu'est-ce qui différencie une pratique de l'autre? C'est quoi la différence? C'est pas la même danse? De nos jours, les deux styles ont tendance à se ressembler de plus en plus.
Quoi, à cause des concours internationaux? À cause des compétitions internationales. C'est comme ça, ça se ressemble presque parfaitement. Ça, c'est fou. Hein? Il y a des grandes compétitions internationales. Oui. Puis c'est très impressionnant ce que les danseurs... Parce fait. que là, il y a beaucoup de création. C'est de l'interprétation à partir de rythme. C'est pas juste répéter les pas puis le faire parfaitement. C'est pas ça du tout. Là. Non. C'est de l'expression, c'est le corps, tout ce que vous faites avec la tête, les épaules, chaque bras, chaque pied, les hanches, les genoux, les orteils, les pieds. Tout. Et à chaque Et le sourire. Oui. Il faut avoir du caractère. Chaque danse a ses caractères. Tu vois, qu'est-ce que vous faites avec le visage. Puis la dynamique entre les partenaires. Parce exactement. que c'est pas des solos, c'est tout le temps en couple. Oui, c'est en couple. C'est toujours en couple. Toujours. Ah, ouais. Puis est-ce que vous avez participé à des concours internationaux? Malheureusement, non. J'ai participé à des congrès de préférence, des congrès internationaux. Parce que vous êtes enseignant, puis c'est la formation. Mais par contre, nous avons préparé des élèves pour les compétitions. Nous avons fait ça. Est-ce qu'il y a des compétitions nationales au Canada? Oui. Au Québec, même? Oui, il y en a au Québec. Je n'ai pas été, mais il y en a. On fait des compétitions. Il y a la compétition, ce soir on danse, c'est ça? Alors on danse. Alors on danse. Ou allons on danse, c'est quoi? Alors, vous avez la musique, alors OK, mais là, ça, c'est des compétitions. Ça, c'est une émission de télévision? Non, ça se passe à Vaudreuil. Ils faisaient ça chaque année. C'était au centre multisport. OK. Oui. J'ai été assisté. Non, j'ai été assisté une fois. Okay. C'est très beau. Oui. OK. Ouais. Ah, wow. Puis, alors, c'est ça. Là, mais vous faites pas, c'est pas juste pour la compétition. Votre école, vous formez des gens, mais c'est pour le plaisir de la danse. Le plaisir de la danse, et aussi c'est comme un business aussi. Ah ouais, non, je sais bien. Mais je devine bien que c'est une entreprise. Vous devez vivre de votre art, c'est entendu. Mais puis votre clientèle, c'est qui? C'est une clientèle adulte présentement. Mais avant, oui, on avait, quand j'étais en Haïti, par contre, j'avais une clientèle très variée. De groupes d'âge. Oui, de différents groupes d'âge. OK. Ouais. Mais ici, est-ce qu'il y a encore différents groupes d'âge? Ici, c'est adulte. Ouais. On dirait que la danse a pris, qu'est-ce qu'on appelle une sorte de transition, a fait une sorte de transition. Je ne sais pas si au Canada ou au Québec, particulièrement, que les enfants dansaient les danses sociales. Mais on dirait de plus en plus, ce sont les adultes qui dansent plus les danses sociales. Ouais. Mais on n'a pas le bal, là. Il y avait la discothèque à un moment donné, mais c'est pas la danse sociale non plus. Je sais pas. Là, ça fait 2 ans. Vous, là, la pandémie, tout ça, ça a dû affecter votre entreprise? Beaucoup. Oui, beaucoup. On est fermé. Ah, on est fermé. Donc là, vous attendez la mi-mars pour réouvrir? Oui. Ouais. Ah, mon Dieu Seigneur. Ouais, ça, c'est dur pour une entreprise. Ouais. Wow. En tout cas, c'est pas... Donc, vos projets, c'est de réouvrir l'école puis de redémarrer? De redémarrer. Donc, on attend. On ne sait pas qu'est-ce que cela va donner. Est-ce que les gens... Est-ce que ça va être la même dynamique que les autres qu'on avait avant? On va voir qu'est-ce que cela va donner. Ouais. Mais vous n'êtes pas amené à éveiller l'intérêt chez les jeunes, à aller donner des performances dans les écoles, des choses comme ça? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou que vous feriez? On ferait ça. On peut le faire. On peut le faire. Donc, c'est... Puis parler de la tradition de la danse, comment c'est... Oui, c'est faisable. Oui, ça, c'est faisable. Parce que là, vous avez parlé d'un paquet de danses là, à Haïti, on sent que c'est vraiment... Il y a une culture de la danse. Oui. Où c'est vraiment... Mais je dois vous dire aussi qu'il y a des écoles qui donnent ces cours à Montréal. Je connais une école, je ne me souviens pas du nom, mais je connais une école à Montréal qui enseigne ces danses traditionnelles. Les danses
folkloriques haïtiennes. Oui, c'est à Montréal. Ben, c'est au milieu de la communauté haïtienne. Oui, c'est au milieu de la communauté haïtienne. C'est ça, parce que ils veulent rester connectés avec leur tradition. C'est entendu. Ah, c'est tout un monde, hein? Tout à fait. Mais, moi, en tout cas, quand j'ai vu votre vidéo, moi, j'ai vu la joie. Oui. J'ai vu la joie. Puis c'est ça, vous avez dit, bon, c'est ma drogue, mais puis vous avez une partenaire qui est d'origine asiatique, semble-t-il? Elle est européenne. Européenne? OK. Elle est plutôt du côté de l'Ukraine ou de la Russie, oui. Ah, OK. J'ai confondu les affaires. Oui. Ouais, l'Ukraine et la Russie, là, de sens-ci, c'est pas le discours le plus rigolo, là. Voilà. Mais, puis vous faites pas de concours. C'est pas quelque chose que parce que moi, pour moi particulièrement. Moi, je vous ai vu que danser, c'est magnifique. Oui, oui. Mais participer dans les compétitions, des concours, ça prend, je peux dire, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts physiques. OK? Donc, c'est ça. Donc, vous devez être aussi, disons, très présent avec votre partenaire, c'est-à-dire pratiquer tout le temps, parce que des deux côtés, on travaille. Donc, c'est ça, il faut trouver le temps pour le faire. OK? Et puis, se préparer physiquement pour aller dans une compétition. Puis développer la chorégraphie. Exactement. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, quand même. Oui, c'est très exigeant. Puis là, c'est ça. Mais est-ce que votre entreprise vous soutient économiquement? Est-ce que ça... Parce que, tu sais, beaucoup de créateurs n'arrivent pas, hein? Les artistes n'arrivent pas. Ils ont beau mettre tout leur cœur. Ils sont obligés d'avoir... tout à fait. Non. Ça ne fait pas. Ça suffit pas. Ça fait longtemps que votre école est là? Oui, ici à l'île Perrot depuis 2012, depuis à l'automne 2012. Heureusement que ce n'est pas votre seule source de revenus, parce que là, vous seriez ça serait la catastrophe. Non, on ne pourrait pas tenir avec ça. OK. Est-ce que vous dansez aussi avec votre épouse? Votre épouse est-elle haïtienne? Elle est haïtienne, mais née au Québec. C'est de parents haïtiens, elle est née au Québec. Elle a gardé la... Oui. Elle danse. Elle avait pris des cours de danse. OK. Oui. Il y a 2 ou 3 danses. Un professeur privé, ça. Oui. Ça aide? Un peu danser 2 ou 3 danses. C'est pas son champ d'intérêt. Ben non, tout le monde ne peut pas danser sur la même danse. Non. Ben, non. Alors, mais pour vous, là, la danse, c'est quoi? Alors, ça, c'est une très grande question. C'est une grosse question, je sais. Est-ce que je ne peux pas dire la danse, c'est tout? Non, je ne veux pas dire tout. Mais la danse, pour moi, c'est premièrement une thérapie. OK? Quand je ne me sens pas bien, c'est la danse, la musique, la danse. Oui. Parce que ça va de pair. Comme je viens de te dire, c'est ma drogue. Oui. Ça aide le moral. C'est ça. C'est la danse. Et c'est aussi un remède contre l'anxiété, l'amorosité, tout ça. Et en fait, c'est ça. On ne se sent pas bien, moi, je danse, je fais de la musique. Et ça m'aide. Ça veut dire qu'en fin de compte, vous êtes un médecin de l'âme par votre... Regarde, on peut le dire. On peut dire aux gens, allez danser, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Oui. C'est un remède suprême. Hein? Oui. Ben, en tout cas, comme je vous ai dit, moi, je voyais tellement la joie là, dans votre danse que j'ai dit, non. Il y a quelque chose de plus que c'est pas juste une pratique artistique comme ça. Là. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la pratique de la danse. Oui, tout à fait. Je ne vous demanderai pas de danser. Là, ça sera en solo. Vous dansez plutôt en couple. Puis comme je ne m'y connais pas, je ne pourrais pas danser avec vous. On peut faire une blague comme ça. Alors vous redémarrez votre école à la mi-mars? À la passe, c'est-à-dire j'attends les directives.
Donc, Mais ça a l'air que les masques tombent, tout ça, le 14 oui, mars. même si les masques tombent. Donc, ça veut pas dire... non, oui, si se pourrait, mais il faut qu'on attende aussi l'ordre du ministère de la Santé publique pour savoir si les danses, parce que c'est des danses rapprochées quand même. Ben oui, si c'est permis, si on peut le faire, donc on va démarrer à cette date, ou après cette date-là. Comment s'appelle votre école? C'est Novidas, c'est Nouvelle Vision, Institut de danse sociale et internationale. Donc, OK. Puis donc, les gens cherchent sur Internet Novidas? Novidas, oui. Novidas. Et puis les lettres, parce que moi, c'est Novidass. OK. Ouais. OK, Novidas. C'est ça. Donc, on est à l'île Perrot, au centre communautaire de l'île Perrot. OK. Alors, s'ils cherchent votre nom, ils vont trouver l'école, ils vont trouver une façon de... Vous devez le trouver. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir une nouvelle thérapie de l'âme avec notre ami Yves Evans Menalas, qui va vous apprendre à connecter avec votre joie intérieure à travers la musique et le mouvement. Puis, je suis absolument ravi de cette rencontre-là. Merci à vous d'avoir eu la gentillesse de venir partager tout ça avec nous. C'est à moi de vous remercier. Bien, ça nous fait très plaisir. C'est notre rôle de faire connaître les gens, les artistes, les créateurs de chez nous, puis de leur donner une plateforme là, pour faire connaître ce qu'ils font. Alors, mesdames et messieurs, c'est une autre belle rencontre, puis peut-être l'occasion pour vous de faire des découvertes. Alors, merci à vous d'avoir été avec nous, puis je vous invite à venir... à notre prochaine émission, à nous revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Mosaïque, votre émission culturelle régionale. Alors, à très bientôt. À la semaine prochaine, quoi. Alors, au revoir. Ben, merci à vous.